Ciao Simone, buonanotte parce il est très tard, il est presque minuit. Et voici un peu le riassunto maschile e femminile. Maschile singolare et o. Donc on a un nom qui se termine par o, c'est singulier et masculin. D'accord? Donc c'est masculin, ça se termine par un o, on veut le pluriel, on aura i. On a les noms féminins qui se terminent en A, qui vont au pluriel se terminer en E. Les noms qui peuvent être masculins ou féminins qui se terminent en E et le pluriel c'est I. D'accord? Donc ça, c'est assez facile. Hop. Alors, ensuite, on a les articles déterminants. On a les articles indéterminés, pas indéterminants, mais indéterminés. D'accord? Ça, on a vu les pronoms personnels, ça c'est basique. Donc, si on a un article déterminé, par exemple, le lalé en français, si le nom se commence par une consonne, comme il cane, le pluriel sera i cani. Okay? L'albero, l'arbre, okay, parce que ça commence par une voyelle, on aura i alberi. Okay? C'est comme un y en fait. Si on a une consonne avec beaucoup de consonnes en fait, ça commence par S, avec beaucoup de consonnes dans le mot, on aura lo spagnolo, et l'italien sera gli spagnoli. Ensuite, on a lo zio, l'oncle, et le pluriel gli zii. Okay? C'est un peu bizarre d'entendre ça. Donc, i, on va voir si je peux changer un petit peu la taille. I, donc L apostrophe, si on veut, l'albero. Yi, lo, yi. D'accord? Donc, il faut apprendre avec le visuel. Donc, il faut essayer de mémoriser visuellement ce tableau. Consonne, voyelle, S et Z, P, S, G, N. Voilà. Donc, on aura il, L apostrophe, lo, i, yi. Ensuite, les articles déterminés qui sont féminins, la, avec une consonne, la casa, les case. Okay? L'amica, à l'apostrophe, les amici. Okay? Amici. Alors attention, là il faut faire attention parce qu'on a les prononciations qui sont là et il faut faire attention de ne pas dire de bêtises. Mais avant de faire ça, on a les articles indéterminés. Donc toujours la même chose, consonne, voyelle, S plus consonne plus Z, PS, GN. Donc on a un, uno, dei. Ok? Donc un cane, dei cani. Un albero, degli alberi. Uno spagnolo, degli spagnoli. Uno zio, dei zii. Ok? Ensuite, le féminin, pas très différent. Je vais diminuer le... Voilà. Donc, consonne, voyelle, c'est basique. Una casa, delle case, sorry. Una casa, delle case. Okay. Delle case. Un'amica, delle amici. Okay. Donc voilà un petit peu le résumé. On a aussi les pronoms personnels qui sont io, tu, lei, lui, lei, noi, voi, loro. Ok? Pour le moment, on n'est pas là. On n'en est pas encore là. D'accord? Parce qu'on fera des verbes assez récemment si on a le temps demain. Alors, ça c'est fait, mais moi je suis intéressée par... pas par ça, mais on avait vu en fait les prononciations qui sont importantes en italien. Donc, on avait vu, attends, je reviens un petit peu en arrière ici. Voilà, ça c'est une vidéo que j'ai faite avec un ami, mais l'ami, il va rester dans l'ombre parce qu'on a des petits problèmes. Donc, casa, koku, casa, cantare, cane, cosa, cotto, costo, cucinare, cuore, cubo, bici, cibo, cucina, cena, cento, cervero,
chiave, parchi, pochi, anche, forchetta, barchi. Donc en fait, il faudra faire attention. Parce que normalement, on ne va pas dire amici, on va dire amiche. D'accord? Donc il faut faire vraiment attention à la prononciation italienne parce qu'il y aura des confusions. Et puis aussi, j'aime bien créer des pièges. Alors, la deuxième prononciation, eh bien, voilà, on est là. Bon, moi j'avance. Là, ok. Donc, non, ça c'est trop loin. Ah, c'est là. C'est où? Voilà. Alors, bagno, ragno, lasagna, montagna, legno, spagnolo. Ok? Sveglia, famiglia. Donc, si tu as des problèmes pour dire y, bottiglia, tu dis simplement le L, c'est tout, au lieu de dire le y. Figlio, portafoglio et foria. Donc, normalement, on devrait dire sveglia, ya, famiglia, bottiglia, figlio, portafoglio, foria. Ok? Mais c'est vrai qu'il y a des petits problèmes, il y a des gens qui n'arrivent pas à prononcer le Y. Alors, une autre famille qui est là, il faut que j'arrive un petit peu en avance. Hop. Voilà. Alors, scascoscu, scala, scatola, cascata, scopa, bosco, scorpione, scuola, scudo, scusa. Alors, attention ici. Nous, on sait que pesce. Ok? Donc ici, on a quoi? Ah, ascensore, scena, piscina, scimmia, sciare. Ok? Ensuite, on a, qu'est-ce qu'on reconnaît ici? On a, mais on ne reconnaît pas vraiment beaucoup de mots ici. Donc, il faudra faire attention quand même, c'est de reconnaître les che, les que, toutes ces choses-là. D'accord? Parce que là, à ce moment-là, on peut dire, bon, ok, tu te souviens de amice? Non, c'est pas amice, c'est amiche. D'accord? Ensuite, on a vu que le GLI, eh ben, c'est généralement un yéyi, ok? C'est ya, familla, ok? Ensuite, on a vu, ben, ici, c'est comme un K, ska, sco, scu. Et ensuite, on a che, sciare, pesce. Et ensuite, on a ski. Ok? Caschi. Ok? Qu'est-ce qu'on a ici? Ficchio. Eh oui, on a c'est like ficchio. Ok? So, dischi, mosche, scheda, maschera. Ok? Donc, c'est pas toujours facile de se souvenir des prononciations qui sont vraiment parfaites, mais on essaye de faire notre mieux. Ensuite, on verra les consonnes doubles. Ok, au lieu de dire casa, on dira casa. Pala, pala. Camino, camino. Nonna, attention, c'est important là. Nonna, nonna. Notte, notte. Ok? Et oui, c'est un petit peu la difficulté de l'italien, c'est les genres et la prononciation. D'accord? Donc ici, la prononciation c'est fait. On voit